Bonjour bien-aimés, shalom, bonsoir, la paix soit sur vous. Cette fois-ci, la question est, ne jugez point, c'est à mettre entre guillemets, mais avec donc à la forme interrogative. Ne jugez point, oui, parce que bien-aimés, aujourd'hui on nous dit, c'est très récurrent ça, hein, on entend dire à gauche à droite, ah mais ne jugez point, sinon vous serez vous-même jugé, etc., etc. Très souvent, c'est comme cela, c'est le moyen d'intimidation qu'ont trouvé certaines personnes qui ont fait naufrage par rapport à la foi. Ils ont fait naufrage et ils ne veulent pas être repris par les frères. Alors dès qu'on les reprend, ah, ne jugez point, vous serez vous-même jugé, etc., etc. Qu'en est-il? Effectivement, ne jugez point, cela est dit dans Matthieu 7, au verset 1 là-bas, nous pouvons le voir. Mais dans quel contexte le Seigneur évoquait ces choses? Le Seigneur évoquait ces choses pour dire qu'on ne juge pas à l'apparence. On ne juge pas à l'apparence. Et pour juger, il faut avoir des preuves. C'est dans ce contexte-là que le Seigneur dit ne jugez point. C'est pas dans un autre sens. Puisque toute écriture est inspirée de Dieu pour enseigner, corriger, convaincre et instruire. Donc, cette écriture de 1 Corinthiens 5.3 et de 1 Corinthiens 6.3 que nous allons prendre maintenant, ces deux écritures sont inspirées de Dieu. Mais le même Dieu qui est Jésus-Christ ne peut pas se contredire. S'il dit dans Matthieu 7, ne jugez point, Matthieu 7 au verset 1 et au verset 24 là-bas, et il dit, ne jugez point, il y a bien une raison, ça veut bien dire quelque chose. Puisque, comme nous allons le voir, dans 1 Corinthiens 5.3, dans 1 Corinthiens 6.3, il nous demande de juger, là par contre. Alors, allons tout de suite lire 1 Corinthiens 5.3, il est dit, c'est donc Paul qui parle, mais inspiré par l'Esprit, « Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, l'auteur d'une telle action. » Dans d'autres versions, « J'ai déjà jugé un tel homme. » 1 Corinthiens 5.3. Et dans 1 Corinthiens 6, au verset 3, il est écrit, « Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges ?» Sous-entendu ici, les anges déchus, c'est-à-dire les démons. « Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Pourquoi pas, à plus forte raison, les affaires de cette vie? » Pourquoi pas, à plus forte raison, les affaires de cette vie? Verset 4. Quand donc vous avez des différends pour les affaires de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous établissez comme juges. Je le dis à votre honte. Plutôt que d'aller prendre des juges quand vous êtes chrétien, c'est dans la famille chrétienne. Ce sont aux bien-aimés frères et sœurs de juger de la chose. Si nous allons juger les anges, à plus forte raison, les affaires de cette vie présente. Donc oui, nous jugeons. Oui, nous jugeons sur la base de la déposition de plusieurs témoins et sur la base de l'écriture. Pas sur la base de nos sentiments, de nos émotions, sur la base de l'écriture. Et nous ne jugeons pas pour dire « je t'expédie en enfer ». Non, ça c'est un jugement qui est réservé à Dieu seul. Et nous jugeons pour dire « mon frère, ma sœur, tu as mal agi. Tu n'as pas agi conformément aux écritures. Mon frère, ma sœur, ton attitude ne glorifie pas le Seigneur. Ton attitude n'est pas convenable en Jésus-Christ. » Il est biblique, d'établir ce genre de jugement. Donc, cette intimidation, cette menace à deux balles, pour parler comme tout le monde, où on dit, ne jugez point, ah, non, c'est une intimidation qui ne doit pas avoir cours dans l'Église de Dieu. Dans l'Église de Dieu, on doit juger. On doit juger. Non pas sur l'apparence, non pas sur des bases de sable mouvant que sont les émotions et les sentiments, mais sur la parole. On doit juger. Et juger ici, il s'agit simplement de dire que telle personne a mal agi et qu'elle doit s'en confesser ou qu'elle doit changer d'attitude. Voilà. Il ne s'agit pas de dire, toi va en enfer. Non, ça c'est un jugement qui est réservé à Dieu seul. Cependant, nous jugeons les affaires courantes dans l'Église. Nous donnons notre appréciation. Est-ce bon ou est-ce mauvais ce que le frère ou la sœur a fait? Nous le devons. Paul nous dit, vous devez le faire. Dans 1 Corinthiens 5, ce monsieur qui a couché avec sa belle-mère, la femme de son père, Paul dit, moi j'ai jugé un tel homme. Or vous, vous dites, ne jugez point. Donc il faut venir dire ici à Paul, ah Paul, pourquoi tu as jugé? Ne juge point, sinon tu seras toi-même jugé. Non, bien-aimé. Les choses doivent être comprises dans leur contexte. Demeurez bénis. Shalom.